Faux départ ce matin pour le procès d'une filière djihadiste à Bruxelles. La police n'a pas acheminé tous les détenus et un problème technique a retardé la séance. François Genette nous expliquera tout ça dans un instant. C'est donc un important procès qui devait débuter ce matin au palais de justice de Bruxelles, important et sous haute sécurité. Le procès d'une filière djihadiste au cours duquel 32 personnes doivent être jugées. Le problème, c'est que rien ne s'est passé comme prévu. Non seulement un gros souci technique a retardé la séance, mais certains détenus n'ont pas été acheminés sur place par la police. François Genette avec Didier Clip. Une file continue dans toute l'entrée du palais de justice de Bruxelles. Une centaine de personnes bloquées plus d'une heure à l'extérieur du bâtiment. Avocats, traducteurs mais aussi familles des détenus, tous en attente de la réparation de la machine à rayons AX utilisée pour les fouilles. Un comble, sachant que le procès qui s'ouvre aujourd'hui est censé être ultra sécurisé. Et ce n'est pas fini. Une fois à l'intérieur, surprise, aucun des détenus n'est présent. À ce qui paraît, il y a un certain nombre de corps de police qui refuseraient de faire leur travail et de corps de sécurité qui refuseraient de faire leur travail et les détenus ne sont tout simplement pas acheminés au tribunal. Donc un procès sans détenus, c'est un procès qui démarre mal. Scandale, blague, mascarade, les différents avocats présents à l'audience ne cachent pas leur colère face à cette situation. On s'amuse à apeurer la population depuis des mois, si pas des années, ici en Belgique. On organise de grands procès spectaculaires pour expliquer, parce qu'il y a apparemment des milliers de terroristes en Belgique, je suis bien obligé de le constater. Et puis après, apparemment, les services compétents, entre guillemets, sont en train de taper le carton quelque part et décident de ne rien faire. L'audience a été reportée à cet après-midi 14 h, en espérant que l'action des policiers soit terminée d'ici là. Et en direct du palais de justice de Bruxelles, on vous retrouve. François, bonjour. Ce procès, vous l'avez dit, devrait donc enfin débuter cet après-midi. Oui, Luc, comme vous l'avez entendu dans le sujet, le procès devrait donc débuter réellement à 14 h a priori. Pourquoi a priori? Eh bien tout simplement parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ce matin. Pourquoi ces détenus n'étaient pas présents? Est-ce un mouvement syndical spontané de la police ou un problème logistique? Toutes les personnes à qui on a posé la question ici au palais de justice n'ont tout simplement pas pu nous répondre. Et du coup, eh bien, il est très difficile de dire si oui ou non ces détenus seront bien acheminés à 14 h pour le début de ce procès. C'est évidemment une très très mauvaise façon de commencer un procès, sachant l'importance de celui-ci. Merci beaucoup François. Alors qui sont ces 32 prévenus qui doivent être jugés aujourd'hui? Ils sont suspectés d'avoir participé à une filière d'envoi de combattants vers la Syrie, une filière particulièrement bien organisée. C'est ce que nous explique Simon François. C'est lors d'une perquisition similaire à celle-ci que la plupart des suspects ont été mis à jour. Nous sommes en février 2014. 55 opérations différentes sont menées par la police pour démanteler une filière d'envoi de djihadistes en Syrie. Les enquêteurs découvrent une cellule complexe dirigée par un homme, Khalid Zerkani. Ce Molenbeekois de 41 ans est suspecté d'avoir recruté de nombreux jeunes candidats au djihad. Lors de rencontres chez lui ou durant des joggings organisés sur le plateau du Heysel à Bruxelles, le recruteur tente de convaincre les jeunes, parfois mineurs, de partir en Syrie. Selon l'enquête, celui qu'on surnomme Papa Noël n'hésite pas à offrir cadeaux et argent à ceux qui acceptent de partir. À la solde de Zerkani, 2 frères qui conduisent les recrues jusqu'à l'aéroport de Düsseldorf, direction la Turquie en avion, puis la Syrie. Un nom revient dans les 3 dossiers examinés à partir d'aujourd'hui par la justice, celui d'Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé de la cellule de Verviers démantelée en janvier dernier. Il officiait déjà à l'époque aux côtés de Zerkani. Selon les images de propagande envoyées par le groupe terroriste État islamique, Abaoud se trouverait en Syrie actuellement. Comme lui, de nombreux prévenus sont absents du banc des accusés dans ce procès. Certains sont morts, d'autres combattent encore au Moyen-Orient.